Serge, tu es directeur des programmes chez Futurpreneur depuis quand même près d'un an, si je ne me trompe pas. Et c'est quelque chose qui te passionne énormément parce que tu fais du mentorat dans le monde des affaires depuis plusieurs années. Donc, j'aimerais commencer avec toi en sachant un petit peu plus c'est quoi Futurpreneur. Mais avant, merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci Kim, c'est vraiment un plaisir d'avoir cette conversation avec toi. Et effectivement, ça va faire plus de 3 ans que je collabore avec Futurpreneur. Je les ai rejoints en tant que spécialiste de programme pour le programme et de démarrage pour entrepreneurs noirs. Et quelques mois plus tard, j'ai pris la direction de l'équipe et programme et des programmes d'entrepreneuriat chez Futurpreneur. Et là, ça se fait presque plus de 2 ans. Ah, Donc, c'est vraiment un plaisir de te rejoindre dans cette conversation pour que nous puissions discuter et de comment accompagner nos entrepreneurs au niveau du Canada, mais plus particulièrement les entrepreneurs justement ayant un handicap. c'est ça. Et dans le fond, j'ai entamé la discussion rapidement, mais c'est quoi exactement Futurpreneur? Futurpreneur, en fait, depuis 1996, Futurpreneur, en fait, soutient et, disons, les passions entrepreneuriales d'un groupe diversifié de jeunes fondateurs. Donc, il faut être âgé entre 18 et 39 ans. Et ceci au Québec et partout au Canada. Donc, nous sommes le seul organisme national à but non lucratif et offrant aux entrepreneurs en herbe un prêt et du mentorat et les ressources nécessaires pour démarrer ou acheter et faire croître une entreprise prospère. Donc, et si j'ai essayé de faire court, c'est globalement qui nous sommes à Futurpreneur. Futurpreneur, c'est quand même une organisation qui dégage énormément de valeurs liées à la diversité. Et tout récemment, vous avez rapproché un peu plus, accordé plus d'importance à l'accessibilité des services, donc de pouvoir, oui, vous êtes déjà très diversifié, très équité, mais là, vous êtes intéressé beaucoup à l'accessibilité de vos services, notamment aux personnes, auprès des personnes en situation de handicap. Pourquoi c'est important pour vous, l'accessibilité? Déjà, je pars sur les valeurs de Futurpreneur parce qu'en fait, déjà, l'inclusion, tu vois, et c'est quelque chose que nous chérissons énormément et chez Futurpreneur. Donc, en fait, l'accessibilité pour nous est essentielle et déjà, pour une organisation comme Futurpreneur, car on pense qu'elle permet de s'assurer que tous les jeunes entrepreneurs, quelle que soit leur capacité ou leur situation, et il faut effectivement faire en sorte qu'on leur offre les mêmes chances de réussir. Donc, et ceci en favorisant un environnement inclusif et accessible. Futurpreneur et pense toucher un public plus large et diversifié et enrichissant ainsi le tissu entrepreneurial canadien avec de nouvelles idées, expériences et perspectives. Donc, et dans ce sens également, c'est que, et une petite histoire que j'aimerais juste relater, c'est que nous avons un entrepreneur que nous avons accompagné, qui se nomme Chris Atala, qui en fait nous l'avons mis en avant lors de la Journée internationale des personnes handicapées. Et Chris, en fait, avait été atteint de la sclérose en plaques et il est devenu, je dirais, une source d'inspiration pour entreprendre et créer. Et justement, ce handicap qu'il avait, justement, est devenu une source d'inspiration pour entreprendre et créer un projet. Donc, et nous l'avons accompagné et là, il a quitté son emploi stable pour fonder son propre studio de jeux vidéo, Three Roots Studio. Et également, il y a eu de l'innovation et son jeu, en fait, a été quasiment les premiers au monde à intégrer des joueurs de para-hockey, offrant une représentation diversifiée et accessible. Donc, c'est pour vous dire que déjà, c'est quelque chose qui se veut être ancré dans notre ADN. Donc, et c'est pour ça que j'ai voulu faire et vous partager cette petite information. Donc, concrètement, il faut dire que l'accessibilité contribue à mieux remplir notre mission. Donc, en fait, soutenir les entrepreneurs en herbe et leur offrir les ressources, le mentorat et un prêt
dont ils ont besoin pour démarrer, acheter ou développer leur entreprise. Et ceci en intégrant l'accessibilité dans ces programmes et services, Futurpreneur s'assure que personne n'est laissé de côté, ce qui renforce l'impact positif de l'organisation sur l'économie canadienne et sur la société dans son ensemble. Puis, on a eu l'occasion, en fait, une des valeurs importantes de Capable Média, c'est de collaborer avec les acteurs économiques, les organismes comme les vôtres, pour tester, mettre en valeur certaines pratiques. Et on a eu l'occasion de le faire récemment avec un webinaire, un atelier interactif, si on peut dire, sur l'accessibilité des personnes en situation, des services auprès des personnes en situation de handicap pour vous permettre de comprendre dans l'action c'est quoi les obstacles. Et vous avez eu l'occasion de vivre cette expérience-là avec moi. C'était vraiment un bel événement où est-ce qu'on a pu entendre les personnes en situation de handicap sur leur réalité, mais aussi avoir des acteurs économiques qui surveillaient derrière ça, qu'est-ce qu'ils avaient à dire. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cet événement-là, les constats que vous en avez faits? Ouf, ça a été, et j'ai envie de dire vraiment, Kim, ça a été un moment fort. Et en fait, vraiment un moment fort et qui nous a permis de constater, moi personnellement, concrètement, les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs au Canada vivant et avec un handicap. En fait, il est à souligner que la nécessité de concevoir des produits et services accessibles à toutes et à tous pour construire une société plus inclusive et prospère. Je pense qu'également, et ma participation à ce webinaire, cela nous a également rappelé que les biais envers les personnes en situation de handicap sont bien réels et peuvent limiter leur accès au financement. Donc, globalement, c'est vraiment, ça a été, et c'est le mot que je veux insister là-dessus. Moi, personnellement, ça a été un moment fort et je pense que ça nous a permis de confirmer que la direction que nous voulons prendre avec et en adressant les problèmes d'accessibilité est la bonne parce qu'en fait, nous pouvons avoir plus d'impact en justement intégrant ceci et petit à petit parce que ça sera une longue route, c'est pas quelque chose de facile et en l'intégrant au niveau de notre modèle d'affaires. Je pense que aussi ça vous a amené à avoir des prises de conscience. Le fait, bon, c'est sûr qu'il y avait une bonne représentation des personnes sourdes et malentendantes lors de l'événement. Je pense que c'est cette partie-là que vous vouliez commencer à apporter des changements et vous avez eu une prise de conscience, je pense, sur l'accessibilité à l'information pour les personnes qui, par exemple, ne sont sourdes, mais qui ne communiquent pas par la voix ou ne préfèrent pas communiquer par l'écrit. Je pense que le fait d'avoir eu un interprète en direct lors de l'événement, ça vous a donné le goût peut-être d'en faire autant. Mais définitivement, tu as parfaitement raison, et Kim, parce qu'en fait, déjà avec et mon équipe, on est en train de planifier justement de sélectionner certains ateliers ou webinaires que nous offrons généralement et voir comment nous pouvons intégrer justement cette fonctionnalité au niveau de ces webinaires pour rendre justement ces événements beaucoup plus accessibles. Et je pense que tu as pu parler de prise de conscience et j'ai envie de dire que ma participation à cette session justement a renforcé et notre conviction qu'en tant qu'organisation, nous devons tout mettre en œuvre pour que chacune et chacun puisse prétendre entreprendre. En fait, j'ai l'exemple qui m'a le plus frappé, si tu permets que je le cite, parce que j'ai noté ceci, l'intervention de Marie-Lee Hood, qui était qui était parmi les participants justement de ce webinaire, m'a particulièrement marqué. Et lorsqu'elle exposait tous les défis auxquels elle doit faire face en tant que novice dans le domaine de l'entrepreneuriat, et le langage utilisé et la manière d'amener les informations demeurent toujours assez complexes pour elle. Donc, elle a de belles idées, elle a une volonté de faire, de vouloir avancer, mais même avec les parties prenantes qui se trouvent dans l'écosystème et la manière dont on communique avec elle, la manière dont les informations sont amenées à elle,
demeure assez complexe et c'est quelque chose qui doit nous amener en tant qu'acteurs de l'écosystème entrepreneurial à réfléchir et se dire, mais comment ne laisser personne de côté et faire en sorte que nous puissions desservir un plus large public et faire en sorte que tous et toutes et tous peuvent réussir lorsqu'ils veulent et justement entreprendre ou lancer une entreprise ou acheter une entreprise. C'est vrai parce que l'accès à l'information pour des personnes sourdes et malentendantes, comme la langue des signes, c'est déjà une grande adaptation à faire. Beaucoup d'informations, mais peu sont adaptées pour ces personnes-là. Donc, je vous félicite quand même, Futurpreneur, d'avoir pris un, un premier pas vers une meilleure accessibilité à l'information. C'est déjà très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres actions qui vont être implantées dans les prochains jours, dans les prochains mois, pour améliorer l'accessibilité des Futurpreneurs de l'accès à l'information? Définitivement, définitivement. Et Kim, et je pense te l'avoir dit depuis que nous avons pris contact, ça, je pense que ça fait déjà des mois que nous sommes en discussion et tu peux effectivement, tu es témoin de la volonté que nous avons Oui, oui, de oui. vouloir et adresser cet aspect. Nous avons effectivement déjà entamé des réflexions et même initié des actions. Donc, notre vidéo tutoriel, pour expliquer le gabarit de flux de trésorerie de Futurpreneur et a été, je dirais, repensé et intégrera le langage des signes avec le support que nous avons eu des services canadiens de Louis. Donc, c'est déjà pour nous une nouveauté. Donc, et très prochainement sur notre site Internet, justement, cette vidéo sera disponible et elle sera également en langage des signes. Mais je voudrais prendre une pause également, mais parce qu'il faut également se rappeler que la notion d'accessibilité est large et complexe. Elle ne se limite pas uniquement aux personnes, je dirais, sourdes et malentendantes, qui était d'ailleurs le public ciblé lors de la session que nous avons eue avec toi et lors de ce webinaire. Et j'avais dire que notre objectif à Futurpreneur vraiment est de pouvoir répondre aux défis rencontrés par un éventail plus large de jeunes entrepreneurs vivant avec un handicap, et notamment les personnes aveugles et d'autres situations similaires. Donc, c'est pour te dire que euh, l'accessibilité, on veut l'aborder de manière globale et je dirais pour les personnes malentendantes, c'est pour nous une porte d'entrée. D'ailleurs, il faut que nous puissions parfaire comment nous intervenons dans ce domaine également. Mais nous avons également d'autres réflexions à l'interne qui nous amèneraient éventuellement à essayer de toucher d'autres publics et qui justement souffrent également qui sont en situation de handicap. Donc, notre expérience avec, je dirais, cet atelier précisément nous amène déjà à réfléchir, à intégrer plus régulièrement la langue des signes dans certains de nos ateliers. Donc, comme je te dis, on est en train de réfléchir, de voir quels sont les ateliers que nous pouvons choisir pour pouvoir intégrer la langue des signes et ce qui pourrait réellement apporter une valeur ajoutée et favoriser une meilleure inclusivité. Et je pense l'avoir déjà dit, d'autres réflexions sont en cours et guideront nos décisions vers des initiatives encore plus impactantes. On arrive déjà à la fin de l'entrevue. Moi, je voudrais encore féliciter Futurpreneur parce qu'on avait pris contact vers la fin de l'année 2024, votre désir était là, mais c'est rare de voir des organisations qui, oui, vous étiez en réflexion, mais qui passent à l'action tout de suite. Donc, de faire un premier pas comme ça, puis d'être dans l'action, en mode action-réaction, d'être ouvert à faire des ajustements, c'est merveilleux. Vous étiez déjà très inclusif, mais de vous ouvrir à cette clientèle-là, c'est merveilleux. Ma dernière question, pour tout acteur économique qui écoute cette entrevue-là ou toute personne qui hésite encore de faire des premiers pas vers une meilleure accessibilité, ça serait quoi les conseils que tu leur donnerais? Le conseil, c'est que justement, et de comprendre que l'entrepreneuriat devrait être accessible à tout le monde. Et pour ce faire,
Il faut véritablement les outils que nous sommes en tant qu'acteurs de l'écosystème et nous sommes tous en train de faire du bon travail parce qu'il y a plusieurs organisations qui travaillent sur des outils, il y en a d'autres qui travaillent sur des programmes, mais il faut simplement, je dirais, sortir des sentiers battus et de ne pas avoir une approche uniquement traditionnelle, d'avoir cette approche inclusive qui permet justement de ne laisser personne de côté. Et c'est ce que nous voulons faire à Futurpreneur. Donc, nous n'avons pas la prétention de nous instituer en tant qu'experts. Nous abordons plutôt une approche itérative et qui nous permettrait justement, à mesure que nous avançons dans notre démarche, et nous sommes convaincus que nous allons trouver les bons outils, nous allons monter les bons programmes. Donc, en guise de dernier mot, j'inviterai tous les autres acteurs de l'écosystème entrepreneurial canadien, québécois et canadien, de véritablement se pencher sur la question. Et nous, en tant que futurpreneurs, je peux dire que le rôle que nous voulons jouer un rôle également de rassembleur, d'amener toutes les ressources et nous sommes ouverts également à discuter avec tout acteur qui nous permettrait justement d'aller peut-être plus vite ou éventuellement d'avoir plus d'impact pour accompagner tous les entrepreneurs canadiens, y compris les personnes en situation de handicap. Merci. Merci beaucoup, Serge. Merci énormément. Merci à toi, Kim, et merci pour le beau travail que tu fais dans l'écosystème. Et ton histoire demeure, je dirais, et inspirante. Et je sais que là, tu as plein d'autres projets que tu lances. Donc, je te souhaite bon succès. Et certainement, ça ne sera pas notre dernière collaboration, ta dernière collaboration avec Futurpreneur. Donc, on garde le contact pour que nous puissions ensemble impacter, je dirais, l'écosystème entrepreneurial canadien. Merci.